Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Maman Hélène Moussoussa, votre sœur. Je prie pour que la paix et la grâce de notre Dieu soient votre portion là où vous vous trouvez en ce moment où vous allez voir cette vidéo. Nous nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de notre challenge Matondo. Ça sera déjà le samedi le 30, mais pourquoi ne pas prendre cette opportunité et partager quelque chose encore pour nous encourager et que cela donne gloire à Dieu. Notre thème de, le thème de notre exhortation d'aujourd'hui, c'est chers parents. Amen. Nous allons rapidement lire dans la parole de Dieu. Nous prenons la Bible dans Proverbes chapitre 22, verset 6. La Bible nous dit ceci: Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Et ici, dans cette image que nous voyons, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui sont instruits, qui sont les enfants, et l'autre camp, ce sont les instructeurs, qui sont les parents. Je sais qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de confusion dans le monde actuellement, et certains parents même commencent à être découragés. Mais je veux te dire ceci, la Bible dit que les enfants sont une récompense de l'Éternel. Ces enfants-là, c'est l'Éternel qui te les a confiés. Donc, comprends que il te fait confiance. Si l'Éternel te fait confiance, c'est-à-dire que il peut faire des grandes choses avec toi. Il a choisi de faire de grandes choses avec toi pour la vie de ses enfants. Ne te décourage pas, même s'il y a des choses par-ci, par-là. Toi, regarde au Seigneur. Quand la situation est plus que toi, va auprès du Seigneur qui t'a donné ses enfants. La Bible nous dit ici, instruis les enfants quand ils sont enfants, parce qu'il est très important que l'enfant, quand il est en train de grandir, c'est comme un disque blanc, il prend par-ci, par-là, tout ce qui est autour de lui. Mais la Bible nous dit que nous devons l'instruire, alléluia, selon la voie de l'Éternel. Nous devons lui montrer le chemin, alléluia, le chemin qui mène à Dieu, alléluia. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons que le chemin, c'est Jésus. J'ai remarqué que nous, les chrétiens, nous avons cette naïveté. Nous allons croire que non, il faut qu'il atteigne un certain âge pour qu'on commence à lui parler de Dieu. Mais non, alors que l'ennemi a déjà compris, il vient très tôt dans la vie de nos enfants. Et aujourd'hui, nous voyons même avec tout ce qui se passe, un enfant de 2 ans connaît déjà un game qu'il veut jouer. Tu lui donnes l'autre, il refuse. Mais cet enfant-là de 2 ans, il est déjà intelligent. S'il sait choisir, s'il sait dire non quand il faut dire non ou quelque chose, ça veut dire qu'il y a déjà l'intelligence en lui. Mais pourquoi toi, tu dois attendre jusqu'à ce qu'il ait l'âge tel 3 ou 4 ans pour commencer à lui parler de Dieu? Alléluia. L'Éternel nous a fait confiance. Commençons dès le bas âge à parler à nos enfants de Dieu. Dans le livre de Éphésiens, la Bible nous dit, parents, n'héritez pas vos enfants. Cette irritation peut être une réalité quand l'enfant voit que toi, qui es en train de l'instruire, tu ne vis pas selon les instructions que tu lui donnes. Ça crée une confusion et ça peut plus tard créer une rébellion. Alors, bien aimé, l'Éternel nous a fait confiance avec ses âmes précieuses. Prions pour que, aussi longtemps, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Alléluia. Aussi longtemps que nous sommes imitateurs de Christ, que nous vivons ce que nous prêchons, prions l'Éternel afin qu'il puisse nous donner l'autorité, qu'il puisse prévaloir notre voix par rapport à toutes les voix qui sont en train d'attirer l'attention de nos enfants. Alléluia. Que nous continuions à prier pour nos enfants. L'Éternel sait que nous ne sommes pas éternels, nous ne sommes pas omniprésents. Il arrivera des temps où les enfants seront là où nous ne sommes pas. Mais cette sémence que toi tu as mis à l'enfant, quand toi tu vas prier, l'Éternel va l'utiliser pour que le Saint-Esprit puisse l'inspirer, le guider dans les choix et dans les décisions. Et aussi, parents, prions beaucoup pour les relations de nos enfants. Nous ne savons pas qui est qui dans ce monde, mais l'Éternel qui connaît et qui connaît le dessein qu'il a pour nos enfants, qu'il puisse gérer ces relations-là. Donc aujourd'hui, c'était juste pour encourager les parents
Alléluia, ne vous découragez pas. Il y a des milliards de personnes. Dieu t'a choisi pour que tu sois les parents de tel ou tel. Alléluia, que tu sois la tante, que tu sois le parent adoptif de tel ou tel. Alléluia. Que cela puisse te donner du courage. Dieu te fait confiance. Alors, rentre auprès du Seigneur, demande-lui de faire en sorte que tu sois un bon modèle, alléluia, un bon modèle, et le plus tôt possible, commence à apprendre à tes enfants qui est Dieu. Ils sont intelligents, l'intelligence vient de Dieu, ils sont intelligents, ils comprendront la même chose qu'ils comprennent pour choisir les games, ils vont comprendre ce qu'il faut faire. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous fasse grâce. Nous ne voulons pas, le diable a déjà compris, peut-être qu'il t'a raté toi, mais il veut déjà aller compromettre la génération future. Alors toi, ouvre les yeux, rentre auprès de celui qui t'a donné cette mission et que tu puisses lui demander de te donner la sagesse de gérer ton enfant. Chers parents, la fonction de parent, c'est une profession à vie. Rappelez-vous de Job, il priait pour ses enfants, même s'ils étaient déjà grands et ils habitaient chez eux. Donc toi, tu n'as pas le moment d'abaisser les bras parce qu'ils ont déjà 18 ans. Ça, c'est un piège de l'ennemi. Ils sont tes enfants. Si tu cries, si tu pries, l'Éternel entendra, l'Éternel répondra et l'Éternel interviendra. Alléluia. Donc, que le Seigneur puisse nous aider afin que nous puissions être les premiers intercesseurs de nos enfants, les premiers instructeurs de nos enfants, les premiers à planter la semence, afin que lui, même si nos enfants ne sont pas là, lui continue à l'arroser pour sa gloire. Nous allons nous retrouver le 30 pour notre clôture, mais entre-temps, que l'Éternel continue à nous soutenir afin que nous puissions dire tout haut que seul Jésus est le Sauveur. Amen. Soyons bénis.